Dans plusieurs pays d'Afrique comme le Bénin, l'éducation des enfants souffre de nombreux maux. Et l'un des maux qui gangrène l'éducation béninoise est le manque d'infrastructures bibliothécaires dans l'enceinte des établissements. Nous sommes ici à l'école primaire publique Djegandaro à Porto Novo, la capitale du Bénin. Cette école, créée depuis 1972, dispose d'une petite bibliothèque. Mais les documents et livres qui s'y trouvent ne sont pas adaptés à la pédagogie et à la culture béninoise. La lecture demeure chose compliquée et parfois extraordinaire pour les apprenants en dépit des réformes politiques engagées dans le secteur par les gouvernements successifs pour donner un autre aspect à l'éducation. À l'instar de plusieurs pays dans le monde, les méthodes d'enseignement de la lecture au Bénin sont souvent fondées sur les livres, documents et fascicules qui sont utilisés pour l'enseignement. Pour une population dont le taux de pauvreté avoisine 40%, peu sont ces apprenants qui détiennent des supports qualifiés pour apprendre la lecture. Plusieurs apprenants au niveau primaire présentent des difficultés de lecture et d'écriture. À Porto Novo, la langue maternelle parlée est le gon. Les apprenants s'y sont habitués et s'expriment parfois librement en cette langue, même en plein cours. Selon les enseignants interrogés sur place, ce fait est dû au manque de bibliothèques qualifiées dont les supports sont compatibles à la réalité béninoise. Comme vous êtes en train de le constater, nous sommes dans une école et puis nous avons affaire avec les petits-enfants. Donc premièrement, il nous faut des documents qui sont destinés à ces petits-enfants-là, des documents qui leur permettent réellement d'aller à la connaissance selon leur niveau. On aura besoin, puisque en US par exemple, nous demandons aux enfants de mener des enquêtes, il faut des documents qui puissent réellement les accompagner dans cette démarche pédagogique que les nouveaux programmes, enfin c'est un plus nouveau programme, mais les programmes en vigueur prônent aujourd'hui. Donc il nous faut des documents qui parlent bien évidemment de notre pays, pour qu'en US, les enfants puissent mieux connaître leur pays, voyez-vous. Et puis maintenant, aujourd'hui, on voit que l'esprit scientifique est en train de déserter le forum. Alors il faut des documents scientifiques pouvant aussi accompagner les enfants à se doter, à faire ce moyen par lequel on nous a éduqués juste là. Et pour les faire acquérir ces notions scientifiques qui sont, à ma foi, ce qu'il faut pour le développement d'une nation. L'apprentissage de la lecture au primaire étant une exigence du système éducatif béninois, les apprenants expriment toujours le désir de se familiariser avec les documents pour renforcer leur capacité linguistique, d'autant plus que la lecture fait partie des disciplines de grande ouverture. Il a aussi collecté pour l'éclairage les objets suivants. Une batterie de 6 volts, 3 lampes de 2,5 volts chacune, des fils électriques. Il réalise un montage, essaye et constate quelques instants après qu'une lampe s'éteint, mais les deux autres continuent d'éclairer normalement. Il s'étonne. Tâche. Après avoir lu le support, explique les faits dans le support en répondant aux consignes ci-dessous. La lecture permet la compréhension et améliore le vocabulaire. J'aime lire. J'aime les contes et les livres d'histoire. La lecture me permet d'avoir les connaissances sans l'aide du maître. C'est pourquoi moi j'aime lire, chanter les contes et les poésies. La lecture est capitale dans l'éducation des enfants. Sans la lecture, un enfant ne peut pas devenir un homme. Je dis un homme, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'elle dit? Quand je sors, quand je vois, je me perds. Je ne connais pas un lieu, je me perds. Mais en voyant les plaques, je peux lire, je peux me retrouver.
Arrivé quelque part, on écrit toujours sur les murs. Il y a les plaques qui nous signalent là où nous sommes, combien de kilomètres ça reste, où est-ce que nous sommes, dans quel quartier. Sans la lecture, l'enfant ne peut pas lire. L'homme n'est pas encore un homme. Donc il va se perdre, il va demander la route et on peut mal l'orienter. Donc la lecture est capitale dans l'éducation des enfants. Alors que dans de nombreux pays développés, les écoles disposent de bibliothèques relativement fournies, au Bénin, la réalité est tout autre. Les supports des rares bibliothèques qui existent sont quasiment obsolètes et parfois inexistants. Il est alors difficile de susciter l'envie de lire aux élèves. C'est un effort avec une ONG en partenariat avec des étudiants de la France et de la Suisse. Ils ont consenti un effort et puis il y avait 2 bâtiments délabrés, ces bâtiments qui étaient déjà fatigués. Donc ils ont pratiquement redonné vie aux 2 bâtiments en nous construisant une bibliothèque et l'autre c'est la salle de divertissement. Oui, ah oui, nous sommes satisfaits, mais on ne peut pas être satisfait parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc par rapport à ça, quand même, nous leur tirons chapeau parce que c'est le lieu de leur dire encore une fois merci parce que ils ont réveillé l'attention non seulement des dirigeants, des autorités de l'école, mais de l'entourage, des parents d'élèves, puisque la lecture doit être un amusement pour l'enfant. Or, pour que la lecture soit un amusement pour l'enfant, il faut un cadre équipé comme ils l'ont fait. Et c'est en mangeant que vient l'appétit. Donc ça a aidé quand même nous, les enseignants, à motiver les apprenants à des heures bien précises, bien entendu. Et c'est programmé du CI au CM2 et nous les aidons à aimer la lecture, à prendre la lecture comme leur jeu. Encore que la lecture est la clé de voûte de toute connaissance. Donc c'est vraiment une satisfaction aussi bien morale que matérielle. Si l'EPP de Djagandaro de Porto Novo possède une bibliothèque, ici au complexe scolaire La Finesse de Zoboro à Cotonou, les apprenants de cette école n'ont pas encore cette chance. Le constat est amer. On n'avait pas de bibliothèque, nous sommes dans le besoin d'en avoir. C'est que nous avons les documents de bord, les documents que notre ministère nous a fournis. C'est avec ces documents-là qu'on se débrouille. Donc si on peut avoir d'autres documents, ce serait la bienvenue. On a des problèmes de bibliothèque et on n'a pas de livres. Par exemple, si on veut faire la lecture personnalisée avec les enfants, on manque de documents pour pouvoir doter les enfants de la lecture. Normalement, chaque enfant doit avoir un livre de lecture pour pouvoir bien faire de recherche. Par exemple, dans les matières comme ES, en histoire, comme en géographie, on leur donne des questions de documentation. On leur demande d'aller faire des recherches documentaires. Mais il manque de documents pour pouvoir faire des recherches. Tout ça là aussi, ça nous revient encore de charge. Normalement, c'est les enfants qui doivent essayer de fournir ces informations pour nous permettre, en tant qu'enseignants, de les aider comme un guide, d'être un guide pour les enfants. J'aimerais avoir des livres de sport, de chant, de contes, de ST, de mathématiques et de français. Je suis dans l'école La Finesse. J'aime raconter des contes, j'aime le sport, j'aime les poésies. J'aimerais avoir un livre d'histoire et de poésie. Au Bénin, selon l'UNESCO, entre 60 à 80% des apprenants sortent des 6 années d'études obligatoires sans savoir bien lire et écrire. Ce fait a suscité le désir chez plusieurs partenaires nationaux comme internationaux de venir en aide aux écoles du pays. Selon la loi numéro 2013-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, l'enseignement primaire est obligatoire. L'État en assure progressivement la gratuité dans les établissements d'enseignement public, conformément aux dispositions de la Constitution du Bénin. Pour le directeur du groupe B
de l'EPP Tchegandaro, souvent les efforts pour doter les écoles des supports de lecture ne suffisent pas. Ils n'ont plus d'autre choix que de se tourner vers les aides internationales pour assouvir la soif des apprenants. Pour les organismes internationaux, je pense que surtout nos frères de la diaspora et puis nos frères qui sont à l'extérieur, dans n'importe quel pays de l'extérieur, ils vont savoir que la manière dont ils ont étudié là, aujourd'hui on a plus besoin des moyens qu'hier. Donc s'ils peuvent venir en appui spontanément pour soutenir la lecture, parce qu'on a dit celui qui, pour tuer l'Afrique, il faut lui cacher les choses, et les choses sont cachées dans les livres. Les choses sont cachées, les bonnes choses sont cachées dans les livres. Donc l'Africain est ignorant parce qu'il ne lit pas. Donc ils n'ont qu'à vraiment penser à l'Afrique, au Bénin en particulier, là où nous sommes. Comme d'autres pays d'Afrique, le Bénin possède d'une kyrielle d'auteurs de livres, romans et ouvrages pédagogiques qui sont très riches et compatibles à la réalité béninoise. Mais ces supports s'exploitent très rarement dans le système éducatif béninois. Certains enseignants parcourent des kilomètres pour aller se faire ressourcer dans d'autres bibliothèques installées dans les villes, qui sont malheureusement aussi rares. Cependant, l'État continue toujours sa bataille de relever le défi de redorer le blason de l'éducation béninoise.